Bonjour, dans cette là, le devoir maison, et vous signaler toutes les petites erreurs qui ont été commises et qu'on peut éviter, et donner aussi par la même occasion quelques conseils. Dans l'exercice 1, tout d'abord, quand vous avez calculé U1 et U2, ça vous permet de trouver le nombre d'individus lors des deux premières années. Pensez ici, quand vous avez 0,4095, à arrondir en fait par excès. Voilà, beaucoup d'élèves ont mis 409, alors qu'en fait ici, comme il y a un 5 derrière, on va arrondir à 410 individus. De même, pour U2, on avait 0,2882, on n'arrondit pas à 288, à nouveau par excès, on va avoir 289 individus. Ensuite, lorsque vous avez dérivé la fonction f pour trouver ces variations, vous avez tous, pour la plupart, utilisé la dérivée d'un produit. Bon, c'est vrai que c'est pas mal. On pouvait aussi développer la fonction f, puisque c'était un polynôme du second degré, et après on pouvait la dériver. Ça revenait au même. Alors là, j'ai proposé une autre façon pour trouver le signe de la dérivée. La plupart, ce que vous avez fait, c'est que vous avez cherché quand f' de x était égal à 0. Donc ça veut dire que vous avez trouvé quand la fonction affine s'annulait, et vous en avez déduit que c'était 10 tiers, me semble-t-il, et qu'ensuite, eh bien, vous aviez le signe de la dérivée sur l'intervalle 0,1. On peut aussi travailler avec des inégalités, comme j'ai fait là. X étant compris entre 0 et 1, vous voyez, on encadre 0,225x. En multipliant par moins 1, on a un encadrement de moins 0,225x. On ajoute 0,75. Et donc, on a déduit un encadrement, en fait, de la dérivée. Et on s'aperçoit que finalement, la dérivée, elle est comprise entre 0,525 et 0,75. Donc la dérivée est positive lorsque x est entre 0 et 1. C'est une autre façon de procéder sans forcément ici utiliser la racine de l'équation f' de x égale à 0. Mais votre méthode convenait aussi très bien. Donc après on avait les variations de f. Pour résoudre l'équation f de x égale à x, ce qu'il faut faire, c'est vraiment faire passer de ce côté, dans le membre de gauche, le x, et puis après on peut développer, on a une équation du second degré, ou bien alors on factorise par x, et on résout l'équation avec la règle du produit nul. Une erreur qu'il ne faut surtout pas reproduire, quand vous avez par exemple une équation de la forme 144x carré égale 2x, on est tenté par, en fait, eh bien, diviser par x des deux côtés, et donc ça va vous donner une équation qui se simplifie, 144x égale 2. L'inconvénient, c'est que ça, vous pouvez le faire que si x est différent de 0. Après, vous trouvez une valeur de x, d'accord, vous allez trouver x égale 2 divisé par 144, mais le souci, c'est que quand vous faites ça, vous oubliez qu'il y a une solution, qui est la solution la plus simple, c'est que x égale à 0. Alors si vous pensez à dire que x est différent de 0, ben après il faut redire quand même à la fin que x était bien solution de cette équation de départ. Et là en fait ce qui s'est passé, c'est que certains, ben, ils ont trouvé la deuxième solution, mais ils ont oublié de trouver la solution x égale à 0. Alors ensuite, concernant la récurrence, alors pour la récurrence, alors beaucoup ont oublié de rédiger comme on l'a fait en début d'année. Il faut faire l'effort de rédiger avec l'initialisation, puis la partie de l'hérédité et la conclusion. Et on fait bien les choses. Si on ne continue pas à faire comme on a fait en début d'année, après, à la fin de l'année, pour l'épreuve du bac, eh bien, on va faire n'importe quoi. Alors, c'est l'hérédité qui a posé un petit peu problème, même si pourtant j'en avais fait un en classe. Donc, on veut démontrer que la propriété 0 inférieur ou égal à un plus 1, inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à 1, il faut démontrer que cette propriété est vraie pour tout entier naturel n. Alors on part de l'hypothèse de récurrence. Voilà. Donc ça c'est l'hypothèse de récurrence. Et on veut arriver à la propriété Pn plus 1. Alors en fait, on sait que un plus 1 est égal à, je vais retrouver ça rapidement, est égal à, que je le mette ici, voilà, 0,
Je remets mon stylo qui fonctionne bien, voilà. 0,75 facteur de UN facteur de 1 moins 0,15 UN. Alors certains ont essayé de prendre l'inégalité qui correspond à l'hypothèse de récurrence, et leur idée n'était pas si mal que ça. Ils multiplient tous les membres par 0,75, mais après ils multiplient par ce facteur là, 1 moins 0,15 UN, et le problème, quand on multiplie tous les membres après par cette expression là, eh bien on est bloqué parce qu'on ne voit pas apparaître, on voit apparaître UN plus 1, mais on ne voit pas apparaître UN plus 2 ici à gauche. Et donc en fait ça fait une démonstration par récurrence qui foire, qui ne fonctionne pas bien. Alors que là, la façon la plus simple, c'est d'utiliser la question d'avant, le fait que la fonction f est strictement croissante, et surtout que, ça je pense que pas mal l'ont pas compris, c'est que quand on regarde ceci là que j'entoure en violet, ça n'est rien d'autre que, eh bien, ça ressemble à f de x, puisque f de x est 0,75x, facteur de 1 moins 0,15x. Alors en fait, ceci, ça n'est rien d'autre que f, l'image de un par la fonction f. Donc ça veut dire que un plus 1 est égal à f de un. Et donc, quand je passe d'un terme de la suite un au suivant, je l'obtiens en prenant l'image de un par la fonction f. Donc qu'est-ce qu'il suffisait de faire? Comme la fonction est croissante, elle conserve l'ordre. Donc simplement ce que je fais, c'est que j'applique la fonction f à tous les membres. Regardez, là je peux le faire avec mon stylo là sur l'ordinateur. Je prends les images partout et je garde le même signe parce que la fonction elle conserve l'ordre. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? F de 0 c'est 0. F de un plus 1 c'est un plus 2. Quand on calcule l'image d'un terme de la suite, on obtient le terme d'après, un plus 2 ici. F de un c'est un plus 1. F de 1, on le calcule, pas compliqué avec la fonction, ça fait 0,6375, qui est plus petit que 1. Conclusion, on aboutit directement à la propriété Pn plus 1, et comme ceci, la récurrence se démontre assez facilement. Il n'y a pas besoin de faire d'étapes, plusieurs passages avec des inégalités compliquées. C'est la fonction f qui permet de faire tout d'un seul coup. Ensuite, les questions B et C étaient très courtes. Il fallait simplement bien comprendre l'énoncé. Dans l'énoncé, j'avais rappelé que deux propriétés, donner deux propriétés que vous ne connaissez pas, mais que j'avais peut-être déjà énoncé un peu à l'oral une fois, me semble-t-il. Ce sont des théorèmes qu'on verra bientôt dans le chapitre concernant les suites. On dit si une suite est croissante et qu'elle est majorée, on peut dire qu'elle converge vers un réel L. On ne connaît pas directement la valeur de L, mais on sait en tout cas qu'elle converge. Voilà ce que dit cet énoncé. Et il y a un énoncé similaire. Si une suite est décroissante et minorée, on peut dire qu'elle converge vers un réel L. Ces deux énoncés s'appellent les théorèmes de convergence monotone. Voilà, et donc je vous ai donné ces énoncés, il suffisait de les appliquer ici. Ici, d'après la relation qui a été, d'après la démonstration par récurrence, je vais utiliser une autre couleur, cette inégalité, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire en fait, d'abord, par l'inégalité du milieu, elle veut dire qu'un terme est toujours plus petit que celui d'avant. Donc la suite un, elle est décroissante. Donc elle est décroissante, j'essaie d'appliquer le fameux théorème que je viens d'évoquer, là, le théorème convergence monotone. Donc je peux dire que ici elle est minorée par 0, puisque tous les termes de la suite sont supérieurs ou égaux à 0. Quel que soit n entier naturel, un supérieur ou égal à 0. Donc la suite elle est décroissante et minorée par 0. Je peux en déduire qu'elle converge vers un réel L. Voilà, je n'attendais que ça à cette question. Appliquer le théorème que je vous donnais, j'allais dire gratuitement, qu'il ne faut pas chercher à démontrer, il faut l'appliquer tel quel. Ensuite, je rappelais à la question C que pour trouver la limite, on trouve la limite en prenant la solution de l'équation qui a été résolue plus haut, donc de l'équation f de x égale à x, et on prend la solution qui est entre 0 et 1, qui est dans l'intervalle 0 et 1. Alors là, c'est une question, beaucoup ont laissé en blanc, il n'y a presque rien à faire,
l'équation elle a été heureuse au plus haut. Il y a deux solutions. Alors il y avait 0 et il y en avait une autre qu'on avait déjà éliminée, parce que dans l'intervalle 0,1, il n'y a que la solution 0. Conclusion, eh bien, la limite de la suite, puisque c'est la solution de cette équation qui est entre 0 et 1, on dit que la limite de la suite est égale à 0. Voilà. Pour l'algorithme, eh bien, je vous laisse un petit peu reprendre les choses. Il y en a quelques-uns qui ont eu du mal, mais on peut le faire à la main, un peu l'algorithme. En fait, on calcule les termes de la suite tant que ceux-ci sont supérieurs à 0,02, ce qui correspond à 20 individus. Et ensuite, dès qu'on va passer en dessous de 0,02, soit en dessous de 20, eh bien, l'algorithme s'arrête. D'ailleurs, quand vous calculez U10, vous voyez que vous avez 0,249, environ 25 individus. Et avec U11, on arrive à 0,186, ce qui fait environ 19 individus. Donc là, on est passé en dessous de 20 individus et on obtient l'année où on va être menacé d'extinction. Vous voyez? Alors, si vous avez du mal avec l'algorithme, quand c'est comme ça, là, vous avez le droit aussi d'utiliser la calculatrice et d'aller dans le module des suites et de programmer la suite et de calculer les premiers termes de la suite. Pour l'exercice 2, là, je vais aller beaucoup plus vite. On avait notre fonction standard, on la dérive. Alors attention, on la dérive en disant que f est de la forme u fois v plus 5. J'ai vu quelques erreurs. J'ai vu certains qui ont mal dérivé la fonction parce qu'en fait, ils ont imaginé qu'il y avait des parenthèses ici, qu'en fait, c'était un produit x-5 fois exponentielle de 0,2x plus 5. Et donc, ils ont dérivé en faisant u fois v, mais pas avec la bonne fonction v. Donc là, attention, j'efface parce que ce n'est pas du tout la bonne méthode. En fait, il ne faut pas s'embêter avec le 5, puisque quand on va dériver le 5, sa dérivée, ça va être 0. Donc on dérivait avec u fois v. Alors là, rien de bien compliqué. On dérive, ça marche bien. On factorise par exponentielle 0,2x de manière à avoir une dérivée simple. Le signe de la dérivée, eh bien, l'exponentielle de 0,2x est strictement positif. Le signe de la dérivée, c'est le signe de 0,2x, soit le signe de x. On obtient le tableau de variation. On n'oublie pas, quand on demande le tableau de variation, de bien compléter toutes les images. Ça, c'est pénalisé sinon. Question suivante. Alors, beaucoup d'élèves ont fait du hors-sujet, j'allais dire, puisque vous avez tous voulu calculer l'équation de la tangente au point d'abscisse moins 5. Ça n'était pas demandé dans l'énoncé. Relisez bien le texte. Il suffisait de calculer le coefficient directeur de la tangente. Autrement dit, f' de moins 5. Et ça suffisait. Donc là, contentez-vous de répondre à la question posée. Question suivante. On calcule la dérivée seconde. Et ça permet d'avoir, avec le signe de la dérivée seconde, la convexité de la fonction. Certains ont même fait un tableau de variation de la dérivée première de f' de x. Ce n'était pas forcément utile. Il suffit de faire un tableau de signes de f seconde de x. Ça suffit largement. Et alors surtout, vous n'oubliez pas, c'est valable aussi pour le devoir de la semaine prochaine, il faut bien indiquer que la courbe, elle admet un point d'inflexion d'abscisse moins 5. Alors il y en a qui ont marqué en moins 5. On accepterait, mais moi je préfère quand on dit un point d'inflexion d'abscisse moins 5. Ok? Bon, voilà pour la correction. J'espère que vous la regarderez bien et que vous tiendrez compte de tous ces petits conseils. Voilà.